Ikuku Kauai. Ikuku Kauai, réellement magnifique. J'ai reconnu le Jupiter, suite du Jupiter et White Legend, mais c'était les arrangements de Ikuku Kauai que nous avons entendus. Maintenant, nous allons modifier quelque peu l'arrangement sur scène, car il ne s'agit pas seulement de talent musical dans cette conférence, mais également d'initiatives des intervenants, des réseaux, des idées qui ont été stimulées par la décennie de l'EDD, et cela en particulier représente les bonnes pratiques dans le monde entier qui permettront d'identifier les démarches les plus viables en matière de DD ainsi que les domaines clés pour les actions futures. Nous allons maintenant entendre 5 déclarations ministérielles concernant les engagements pour le renforcement des actions de DD au-delà de la décennie de l'EDD. Je voudrais maintenant demander à tous nos ministres invités de bien vouloir nous rejoindre ici sur scène, et pendant qu'ils nous rejoignent, je vais vous dire quelques mots. Merci de nous rejoindre. And I think you should have named places here. Ms. Cornelia Quennett-Thielsen here. Wonderful, thank you. Are you all settled? Merci infiniment. Si nous sommes maintenant tous installés, nous allons d'abord entendre Vanessa Benadia. Nous avons le ministre donc du Royaume d'Oman. Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je suis honoré de vous transmettre les salutations de Sa Majesté le Sultan Qaboos Ben Saïd, que Dieu le protège, et ses vœux de succès pour cette conférence. Je voudrais également de saluer les efforts de l'UNESCO et son rôle dans les différents domaines de sa spécialité, de son expertise, et notamment dans le domaine de l'éducation, et ce qu'on a accompli à travers la décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable. Et au nom de mon pays, le Sultanat d'Oman, je remercie le gouvernement japonais pour l'accueil qu'il nous a réservé et pour l'initiative d'organiser cette conférence internationale qui constitue un pas pour renforcer les résultats et les acquis de la décennie pour l'EDD. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour évaluer les acquis de cette décennie justement, et ceci vient au moment où on approche de la fin du programme de l'éducation pour tous. Et pendant qu'on révise les objectifs du développement et pendant qu'on prépare l'agenda de développement pour l'après 2015 et notamment le plan pour l'éducation. Et nous espérons que cette conférence finisse par adopter le plan de travail mondial pour l'éducation au service de du développement durable. Mesdames et messieurs, l'éducation jouit au Sultanat d'Oman d'une priorité absolue dans ses politiques de développement. Et nos politiques sont passées par plusieurs étapes, et chaque étape s'est basée sur des principes inspirés des besoins de chaque moment et de chaque période, essayant de s'adapter au développement au niveau mondial. Et sur cette base, mon pays a adapté et a révisé ses politiques dans le domaine de l'éducation et a estimé que l'éducation est le principal pilier
pour construire des sociétés durables et que l'homme, l'individu, est le but du développement. C'est ce qu'affirmait Sa Majesté le Sultan d'Oman dans son discours devant le Parlement en 2012, insistant sur l'intérêt qu'il faut accorder aux produits de l'éducation à travers ces différents secteurs pour accompagner l'époque moderne et son développement. Et dans ce cadre, le sultanat d'Oman a adopté plusieurs projets de développement et elle a adopté une philosophie de l'éducation et une stratégie nationale pour l'éducation 2040. Ces deux documents qui ont insisté pour que les parcours de l'éducation, à travers leurs différentes étapes, s'accordent avec les objectifs nationaux de développement durable de façon globale. Le ministère de l'Éducation a veillé à enraciner les valeurs de la citoyenneté locale et globale et la nécessité de la fierté de l'identité et de l'histoire omanaise pour assurer un équilibre entre l'authenticité et la modernité et pour faire acquérir à tous les apprenants les savoir-faire nécessaires pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Mesdames et messieurs, l'insertion de l'EDD dans toutes les étapes de l'éducation, en commençant par la petite enfance, en passant par l'école primaire, cette insertion est une des promesses dont disposent les apprenants pour s'exprimer et pour comprendre le monde qui les entoure. Et ceci ne peut se réaliser si on n'accorde pas aux enseignants, qui représentent une des forces principales du changement, donc si on n'accorde pas aux enseignants la capacité de transmettre ces notions aux apprenants pour faciliter l'éducation au service du développement durable à travers des formations avant et pendant leur exercice. C'est pourquoi le sultanat d'Oman s'est assuré d'une génération d'enseignants jeunes qui vont œuvrer pour le changement. Et nous continuerons d'investir dans leur formation et dans leur qualification pour garantir un environnement éducatif favorable. Mesdames et messieurs, le principal sujet qui préoccupe le monde est la jeunesse. La jeunesse est le groupe le plus actif et le plus efficace pour réaliser la paix et le développement durable. C'est pourquoi il faut les impliquer et les associer dans le DD pour profiter de leur rôle. Et le sultanat d'Oman salue l'initiative d'échange de jeunes qu'accomplit l'UNESCO en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, et nous saluons le soutien de l'UNESCO pour l'initiative du dialogue des cultures adoptée par le sultanat d'Oman pour renforcer le dialogue et pour déterminer les valeurs communes entre les cultures. Cette initiative qui a été désignée 2 fois de la part de l'Alliance des civilisations des Nations Unies comme une des initiatives les plus importantes au sein de la société civile au niveau mondial. Le sultanat d'Oman a également soutenu des initiatives de jeunes et a veillé à leur faire acquérir des savoir-faire nécessaires, notamment à travers la journée des jeunes à chaque mois d'octobre de chaque année. Et nous avons également essayé de fournir aux jeunes des opportunités de formation dans tous les domaines pour renforcer leurs talents. Et vu le rôle positif que joue le réseau des écoles associées de l'UNESCO à travers le monde pour réaliser les buts et le programme ou le plan de travail pour le DD, nous saluons le rôle que le Japon ou que le gouvernement japonais a rempli en partenariat avec l'UNESCO pour organiser la réunion de ce réseau du 4 au 8 novembre 2014 pour profiter des contributions des enseignants et des étudiants et pour rassembler
les différentes idées et les différentes propositions pour son avenir. Et nous invitons l'UNESCO à soutenir ce réseau à travers des programmes et des activités qui permettent à ces écoles de remplir leur noble mission. Mesdames et messieurs, pour garantir le succès des objectifs de l'éducation au service du développement durable, il faut que les pays créent des partenariats avec la société civile pour se mettre d'accord sur des visions et des valeurs et des principes communs dans ce domaine et pour coordonner les efforts fournis pour réaliser ces principes. Et malgré ce qu'on a accompli à travers le monde durant la décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable, il nous reste des défis qu'on doit surmonter, notamment les catastrophes naturelles, le changement climatique, les conflits armés, la propagation des épidémies. Ce qui a poussé le sultanat d'Oman à adopter des politiques pour continuer ses efforts dans l'exploitation de ces ressources naturelles de la meilleure manière et notamment de façon durable. Mesdames et messieurs, la prochaine étape exige de nous tous de réunir nos efforts pour continuer à concrétiser les objectifs de l'éducation au service du développement durable, notamment à travers les 5 axes d'action du plan de travail mondial. Et enfin, je souhaite à cette conférence de réussir dans ses objectifs. Arigato gozaimasu en japonais. Thank you very much indeed. Merci infiniment, Madame la Ministre, et merci infiniment également de vous en être tenu à vos 7 minutes. Merci infiniment. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Jacob Kaimeni, qui est secrétaire de cabinet au ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies au Kenya. UNESCO. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je remercie très sincèrement le gouvernement et le peuple du Japon qui organisent cette conférence et nous accueillent en collaboration avec l'UNESCO. Le monde examine ses engagements passés, des engagements pris il y a 15 ans. Et le monde est à la recherche de nouveaux objectifs et de nouvelles voies pour un développement, pour un avenir plus durable. Le Kenya est encouragé par ce renouveau de l'engagement en faveur de l'EDD. La conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20, invitait les États membres à promouvoir l'éducation en faveur du développement durable et à intégrer de façon plus active le développement durable dans l'éducation au-delà de la DEDD. Nous sommes très encouragés également et nous soutenons la proposition finale du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable qui cherche à ce que d'ici 2030, tous les apprenants aient acquis les connaissances et les compétences qui sont nécessaires à la promotion du développement durable, en partie grâce à l'EDD. Madame la directrice générale, la DEDD a été un succès en ce qu'elle a réussi à sensibiliser quant à l'importance qu'il y a à changer nos attitudes, à faire en sorte que nos systèmes d'éducation aient un impact sur notre développement local. Et je tiens à vous féliciter du rôle de chef de file qu'a joué l'UNESCO dans ce domaine.
Alors, il y a eu sensibilisation, certes, mesdames et messieurs, mais je crois qu'il est nécessaire maintenant de bien voir ce qui a pu être mis en œuvre sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de mon pays, le Kenya. Il est clair que mon pays n'est pas en reste par rapport au mouvement de l'EDD. Nous avons un programme intitulé Vision 2030 qui vise à faire du Kenya une nation prospère qui vive dans un environnement propre, sûr et durable d'ici 2030. C'est un objectif qu'il n'est même pas envisageable d'atteindre en l'absence d'EDD. Des secteurs importants qui contribuent très largement au PIB du Kenya, l'agriculture et le tourisme sont directement liés aux efforts que nous réalisons pour protéger l'environnement. Notre gouvernement met en œuvre les objectifs de la DEDD par le biais d'une stratégie nationale de la mise en œuvre de l'EDD. Cette stratégie est dirigée par une autorité nationale de la gestion de l'environnement qui coopère avec le ministère de l'Éducation, de la Science et de la Technologie. Cette stratégie ayant pour principal objectif d'orienter toutes les interventions en matière d'EDD et de proposer d'offrir un environnement propice à tous les secteurs et à toutes les parties prenantes afin que ceux-ci puissent contribuer à la réalisation des objectifs en matière de développement. Alors, il existe 9 centres d'expertise régionaux en matière d'EDD qui ont été établis pour sensibiliser à l'EDD au niveau local. Il existe des relations de travail très étroites entre le comité de pilotage national, la société civile et le secteur privé, qui, à mon sens, constitue la formule la plus appropriée pour sensibiliser le public à l'importance de l'EDD. Une des grandes réussites de cette approche multisectorielle, c'est le programme des écoles vertes au Kenya, qui est un partenariat entre le ministère de l'Éducation, de la Science et de la Technologie et le ministère de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources naturelles. Cette initiative considère que les écoles sont des agents de changement, notamment pour les communautés, qui permet d'acheter des plants et d'accroître le couvert forestier qui est très important pour notre pays. Mon ministère, en collaboration avec un certain nombre d'institutions clés du pays, a mis en place 2 centres de démonstration de l'EDD qui veulent réorienter la création d'infrastructures et le fonctionnement des écoles vers l'EDD. C'est une initiative qui permet également aux enseignants de bénéficier d'une formation par les pairs. Mon ministère a également mis en place, dans le cadre de sa stratégie de l'éducation à 5 ans, un certain nombre d'éléments tels que l'éducation aux compétences nécessaires à la vie, l'éducation à la paix, l'orientation et les conseils professionnels, l'éducation au VIH-Sida et l'éducation au développement durable. Il s'agit donc de permettre au développement de prendre des décisions informées et de contribuer par là même à leur développement économique, local et social. Il existe un certain nombre de défis, cela dit, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre l'EDD, notamment la coordination nationale entre les différents acteurs, initiatives de l'EDD et leur contribution à la stratégie nationale. Par ailleurs, il faut bien reconnaître une certaine faiblesse au niveau des capacités en matière d'EDD. Capacité technique comme capacité financière. L'EDD, c'est quand même un domaine relativement nouveau pour l'éducation qui pose un certain nombre de questions en matière d'intégration.
ce qui implique une recherche accrue en matière d'EDD, notamment dans les universités africaines, compte tenu du contexte très spécial à l'Afrique. Il est important que nous puissions coopérer avec des institutions ayant les capacités suffisantes. Je pense par exemple à l'UNESCO ou à d'autres États membres ayant plus d'expérience que nous. En dépit de tous ces défis, on peut considérer que l'expérience a été une réussite. Cela dit, je tiens à souligner le fait qu'il nous faut travailler ensemble à élaborer des stratégies qui nous permettront de relever les défis. Il faut que nous nous voyions comme des camarades qui sont tous à bord du même bateau, ce bateau étant notre terre. Et il faut éviter que ce bateau coule. En travaillant ensemble. Pour ce faire, mon ministère va collaborer avec l'UNESCO au sein du programme d'action globale afin de mettre en place une politique nationale de l'EDD et des orientations politiques de l'EDD dans les 2 années à venir. Grâce à cette politique, nous allons pouvoir intégrer l'EDD à tout le système d'éducation. En 2006, les ministres africains de l'éducation se sont engagés à mettre en œuvre la DEDD par le biais d'un projet de stratégie de l'EDD en Afrique subsaharienne. Cette stratégie avait pour objectif d'encourager et de soutenir les États d'Afrique subsaharienne à promouvoir et à développer l'éducation comme moyen de développement culturel, social, économique dans l'intérêt des peuples subsahariens. En dépit de cette volonté politique, la mise en œuvre n'a pas été facile et je dirais que les résultats ont été assez inégaux. C'est pourquoi le plan d'action en faveur de l'éducation et de la formation à l'environnement pour l'Afrique a été élaboré. Il s'agit, dans le cadre de ce plan, de renforcer les capacités de réponse aux problèmes qui se posent en matière d'environnement. Il s'agit en fait d'intégrer l'EDD au programme scolaire. Et je pense qu'il faudrait consacrer davantage d'attention à la jeunesse africaine et aider les jeunes Africains ou encourager leur intérêt pour l'EDD. C'est la raison pour laquelle je tiens à remercier l'UNESCO et le gouvernement du Japon qui ont organisé cette conférence mondiale des jeunes sur l'EDD juste avant la réunion. Et j'attends avec beaucoup d'impatience les recommandations de cette conférence des jeunes et l'intégration de ces recommandations dans la déclaration finale d'Aichi Nagoya. En conclusion, je tiens à réitérer l'appui que mon pays apporte au plan d'action global de l'UNESCO comme suivi à la DEDD. Nous nous félicitons en particulier des 5 domaines qui ont été choisis. Appui politique, appui institutionnel, éducateurs, jeunes et communautés locales. Enfin, j'aimerais remercier le gouvernement japonais. La 195e session du Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé la création d'un prix UNESCO Japon pour l'EDD. C'est un prix qui contribuera très largement à promouvoir et à soutenir l'EDD de par le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Thank you, Cabinet Secretary. Next to speak. L'orateur suivant sera le ministre de l'Éducation du Bangladesh. Monsieur Nurul Islam Nahid. Altesse royale, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. C'est un grand plaisir
et un très grand honneur pour moi que de participer à cette conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable qui se tient à Nagoya. Le Bangladesh est l'un des pays membres de cette initiative mondiale Éducation avant tout. Et j'aimerais vous faire part de notre réflexion en la matière. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement Madame Bokova, directrice générale de l'UNESCO, ainsi que le gouvernement du Japon, qui ont magnifiquement organisé cette conférence. Je tiens à les remercier en particulier de l'hospitalité qu'ils ont accordée à moi et à ma délégation. L'éducation au développement durable est quelque chose d'essentiel pour la communauté mondiale, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés. L'éducation est le moyen de réaliser la durabilité. Elle concerne tous les êtres humains qui ont besoin des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs nécessaires à la réalisation d'un avenir durable. Ceci concerne également ce que les élèves apprennent à l'école et qui doit leur permettre d'avoir les comportements, le style de vie qui leur offriront un avenir meilleur. Il s'agit d'autonomiser les uns et les autres pour leur permettre de prendre les actions concrètes qui sont nécessaires à un avenir meilleur. Il faut mettre en place des réseaux, il faut mettre en place des politiques qui nous permettent d'intégrer des éléments essentiels dans les programmes scolaires, parmi lesquels on peut citer le fait que l'EDD doit être considéré comme un des principes de base des programmes de formation. Des thèmes ayant à voir avec l'EDD, qui à l'heure actuelle ne figurent pas dans les programmes de formation, devraient être introduits dans les matières enseignées. Et enfin, la formation des enseignants devrait prévoir des compétences en matière d'EDD au niveau de la formation initiale comme de la formation en cours d'emploi. En 2009, nous avons adopté également un programme Vision 2030, mettant l'accent sur l'EDD, un programme qui s'est vu donner la priorité maximale par notre gouvernement. Nous avons mis en place une politique d'éducation nationale en 2010 qui doit être mise en œuvre partout dans le pays et qui consiste à supprimer la discrimination socio-économique, à dispenser une éducation gratuite à tous pour les 5 premières années de scolarité. Nous aidons par une rémunération les étudiants du primaire. 133 000 filles ont bénéficié d'allocations l'an dernier au niveau du secondaire et du tertiaire. Nous avons réalisé un certain nombre des objectifs du millénaire avant les délais, mais nous voudrions pouvoir faire mieux. Nous avons réussi à avoir un taux de 90% de scolarisation dans le primaire. Nous avons déjà réalisé la parité entre les sexes au niveau du primaire et du secondaire, et cela nous l'avions fait dès 2012, c'est-à-dire 3 ans avant 2015. Néanmoins, nous avons toujours un problème avec les abandons scolaires, avec les élèves déscolarisés.
Nous avons également un grand nombre de femmes enseignantes et nous allons bientôt arriver à un chiffre de 60% de femmes professeurs. Nous voudrions également améliorer encore l'éducation par un programme notamment de distribution gratuite de manuels pour les 10 premières années d'école. Ce programme a commencé en 2010. Dans le cadre de ce programme, nous avons distribué 191 manuels scolaires à plus de 17 millions d'élèves. Chaque année, le nombre d'élèves scolarisés augmente. Et nous allons distribuer 367 manuels scolaires à 44 millions d'élèves au 1er janvier 2015. Nous créons des opportunités de recherche pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Nous investissons également en matière de formation et éducation technique et professionnelle, et ce, avec d'excellents résultats. Le gouvernement du Bangladesh a également pris un certain nombre d'initiatives permettant de mettre en œuvre l'EDD. J'aimerais vous indiquer ce que nous avons fait. Un grand nombre de questions économiques, sociales, telles que ont été, un certain nombre d'éléments du moins ont été pris en compte dans les nouveaux programmes scolaires. Nous avons également travaillé avec nos partenaires en matière de développement durable. Pour ce qui est du développement durable, nous avons mis en place une stratégie nationale pour le développement durable comportant un certain nombre de domaines prioritaires qui mettent l'accent sur la réduction des catastrophes, le changement climatique, la bonne gouvernance. Nous avons également mis en place une politique qui, à l'horizon 2015, a pour objectif de mettre en place une société du savoir. Toutes ces initiatives du gouvernement visent à moderniser et à améliorer les programmes scolaires en y intégrant le développement durable. Et ceci va dans le sens de l'EDD. Mais l'EDD, c'est quelque chose qui déparge largement la salle de classe. Les élèves apprennent de leurs parents, de leurs pères, des médias, des réseaux sociaux, de l'environnement. En d'autres termes, il y a un grand nombre d'influences qui s'exercent et qui façonnent notre façon de penser, de ressentir, d'agir. Il est donc très important de mettre aussi l'accent sur l'apprentissage informel et pas simplement sur l'école. Ce n'est que de la sorte que l'éducation à la durabilité aura un sens. Il est donc très important que des efforts importants soient faits par toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes nationales, régionales et internationales, afin qu'elles nous aident à renforcer l'EDD. C'est ainsi que nous assurerons un avenir meilleur à notre population. Je vous remercie. Thank you very much, Minister Nurul Islam Nahid. Some very positive messages. Merci de ce message extrêmement positif, Monsieur Nurul Islam Nahid. Nous allons maintenant entendre Monsieur Magele, le ministre de l'Éducation, des Sports et de la Culture de Samoa. Altesse royale, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, merci de cette occasion qui m'est donnée de m'adresser à cette conférence prestigieuse.
Cette conférence revêt une grande importance pour les petits États insulaires en développement comme Samoa, où nous avons beaucoup d'efforts à accomplir pour relever des défis qui menacent la survie de nos pays. La conférence internationale sur les petits États insulaires en développement s'est tenue à Samoa en septembre dernier, au cours de celle-ci, les chefs d'État et de gouvernement, avec d'ailleurs des participants de la société civile et du secteur privé, ont réaffirmé des engagements pris lors de conférences et de sommets antérieurs en matière de développement durable, réaffirmant qu'un tel engagement ne peut être réalisé que par une alliance entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales travaillant ensemble à réaliser l'avenir que nous voulons. Le résultat final de la 3e conférence internationale représente beaucoup de défis à surmonter. Je crois que cela tient à la vulnérabilité très particulière dans laquelle se trouvent nos pays face aux 3 dimensions du développement durable: dimension économique, dimension sociale, dimension environnementale. En tant que ministre de la Culture de Samoa, j'aimerais appeler votre attention sur les résultats de la 3e conférence internationale. Tout d'abord, il s'agit de réaffirmer qu'il faut un accès équitable à une éducation de qualité à tous les niveaux. Et ceci est essentiel du point de vue du développement durable. J'aimerais souligner l'importance des efforts locaux, nationaux, régionaux, internationaux en la matière. D'autre part, les participants se sont engagés à soutenir les petits États insulaires en développement dans ce domaine. Il s'agit d'accorder une éducation de qualité aux jeunes, aux garçons, aux filles, notamment aux plus vulnérables, à ceux qui souffrent de handicap. Il s'agit notamment d'intervenir dans les domaines culturels. Il faut en effet que chacun puisse disposer des compétences nécessaires qui lui permettront d'avoir accès à un emploi qui permettra une vie de qualité. Il s'agit également de contribuer à promouvoir l'inclusion sociale et la paix. Et il s'agit également d'accroître les investissements dans le domaine de l'éducation et du développement des compétences pour tous, y compris par le biais de la formation technique et professionnelle, de l'éducation formelle et non formelle. Il faut que les jeunes puissent se doter de compétences d'entrepreneurs. Et il faut mettre en place des approches particulières pour l'enseignement dans les petits États insulaires en développement. Il y a donc, comme je le disais, des défis critiques auxquels nous sommes confrontés et qu'il est indispensable de pouvoir surmonter d'ici 2030. Il s'agit en particulier de la qualité de l'éducation, de la qualité des enseignants, des formateurs. Il s'agit de la pertinence de l'éducation et de la formation à tous les niveaux. Il s'agit d'accroître les investissements en matière d'éducation. Pour notre gouvernement, l'éducation est un élément clé pour réduire la pauvreté, aborder la question du changement climatique, de la réduction de la biodiversité, de la consommation durable, pour ne citer que certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Les 3 dimensions du développement durable ne peuvent être réalisées que grâce à une éducation de qualité dispensée à nos populations. Merci de m'avoir permis de vous rendre compte des résultats de la 3e conférence internationale des petits États insulaires en développement qui s'est tenue à Samoa. Je vous remercie infiniment. Thank you very much, Mr. Mageli. Merci infiniment, Monsieur Magele. Je voudrais maintenant donner la parole à Cornelia Connet-Thielen, qui représente Jana Wanka, qui souhaitait réellement se joindre à nous, mais qui n'a pas pu venir. Merci, Madame la vice-ministre, d'avoir pris la place. Altesse royale, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, le développement durable est le développement qui répond aux besoins du présent
sans mettre en cause la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Il s'agit de la célèbre définition du développement durable du rapport Brundtland de 1987. Depuis lors, la durabilité s'est fondée sur 3 piliers, ainsi que la stratégie nationale pour le développement durable. Nous combinons nos efforts pour protéger l'environnement avec nos efforts pour promouvoir l'inclusion sociale et le développement économique. La durabilité, à notre avis, implique une compréhension holistique de l'humanité, de son environnement et de ses besoins. C'est au sommet de Rio en 1992 que la durabilité est devenue le principe normatif directeur de la communauté internationale des États, ainsi que la pierre angulaire d'un nouveau partenariat mondial. La décennie de l'éducation au développement durable fut proclamée 10 ans plus tard au sommet mondial de Johannesburg en 2002. L'Allemagne a eu l'honneur d'accueillir la conférence de la décennie, du moyen terme de la décennie, il y a 5 ans à Bonn, et je crois que beaucoup d'entre vous y étaient présents. Nous sommes pleinement convaincus qu'il ne peut y avoir un bel avenir sans durabilité. Et si nous en sommes tous convaincus, alors la question décisive est la suivante. Comment ancrer fermement ce principe dans notre vie quotidienne? Et je crois que la réponse est très claire, par le biais de l'éducation. Cette année, le prix Nobel de la paix a été accordé à Malala Yousafzai, âgée de 17 ans, pour sa lutte pour le droit à l'éducation. Un engagement qui a failli lui coûter la vie. Lorsqu'elle s'est adressée à l'Assemblée de la jeunesse l'an dernier, elle nous a dit, et je cite, « Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. » Mesdames et messieurs, notre tâche est d'assurer une bonne éducation dans le monde pour pouvoir changer le monde. Nous sommes convaincus qu'une bonne éducation est la base de toute participation. Elle est la base pour une vie fondée sur l'autodétermination et la base pour assumer sa responsabilité. C'est précisément ce dont il s'agit lorsque l'on parle de durabilité, de responsabilité pour nous-mêmes, pour nos semblables et pour les générations futures. Nous ne pouvons pleinement savoir ce dont les générations futures auront besoin et ce qu'elles sauront inventer, mais il est de notre devoir de leur laisser une terre vivable, un monde plein d'opportunités, un monde qui aura appris à travailler ensemble au-delà des frontières et malgré toutes les différences. Cette année-ci a démontré de façon très troublante à quel point cela peut être difficile. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue notre objectif, bien au contraire. Nous devons ensemble défendre le respect des êtres humains et de la nature, et nous devons le faire avec conviction. Penser mondial, agir local. Ce sont là les deux aspects également de l'éducation au développement durable. D'un côté, il s'agit d'avoir une connaissance fondamentale des défis mondiaux auxquels nous faisons tous face, le changement climatique, la mondialisation économique, la lutte contre les maladies et la pauvreté, les risques pour la démocratie et la justice. D'autre part, il s'agit de savoir et de comprendre ce que chacun d'entre nous peut faire sur le plan local, dans nos familles, nos villages, nos villes, nos régions. Le changement commence par la pensée. Il commence par la capacité à réfléchir de façon critique et autocritique.
C'est ce que nous essayons de transmettre à notre jeunesse par l'éducation. Encourager un tel changement ne saurait être une tâche confiée aux seuls États. La société, la politique, la science, le secteur privé, la culture, peuvent et doivent tous faire leur contribution spécifique. En Allemagne, nous avons vu que le passage à la durabilité exige une implication réelle et durable de toutes les parties prenantes et de toute la société civile. Je suis fier de ce que nous avons accompli en Allemagne sous l'égide de la décennie des Nations Unies pour l'éducation et le développement durable. En 10 ans, nous avons mis en place un domaine entièrement nouveau de politique éducative, fondé sur un plan d'action national et une stratégie de mise en œuvre nationale forte. Nous nous attaquons résolument aux défis écologiques, économiques et sociaux. Je ne mentionnerai comme seul exemple que le tournant économique de l'Allemagne qui fut adopté à la suite des catastrophes de Fukushima. La recherche et la pratique travaillent main dans la main en Allemagne pour assurer plus de durabilité. Le succès mondial des technologies de l'environnement en Allemagne se fonde par exemple sur les idées de nos chercheurs. Un pays qui fournit avec succès des technologies environnementales qui représentent 15% du marché mondial et assure plus de 2 millions d'emplois dans l'économie verte pour contribuer à une société verte. L'éducation au développement durable dépend également de cette coopération entre les éducateurs et les chercheurs. Ensemble, ils ont développé des matériels d'apprentissage et d'enseignement, ainsi qu'un cadre général pour l'éducation au développement durable dans nos écoles. Ils ont également développé des modèles permettant d'intégrer la durabilité dans l'éducation et la formation professionnelle. Mais le plus important, c'est que l'éducation au développement durable en Allemagne dépend de l'engagement de la société civile, de volontaires dédiés et d'organisations non gouvernementales. Toutes leurs activités forment la base pour la réussite de l'EDD en Allemagne. Et beaucoup se sont vus accorder des projets nationaux pour la décennie des Nations Unies, ce qui a donné beaucoup de visibilité publique aux bonnes pratiques. Par conséquent, le drapeau de la décennie que nous accordons flotte aujourd'hui sur plus de 2000 écoles, entreprises, maisons de retraite, musées et mairies en Allemagne. Des étudiants, des enseignants, des artistes, des employés des entreprises ainsi que de l'administration publique et beaucoup d'ONG se considèrent tous comme des ambassadeurs de l'EDD. La durabilité est devenue un principe directeur dans les politiques de bien des lieux, qu'il s'agisse de grandes villes ou de petites communautés rurales. L'Allemagne, aujourd'hui, s'est engagée vis-à-vis de la durabilité. Nous nous félicitons par conséquent du programme d'action globale de l'UNESCO et le soutenons pleinement. Il y a 2 mois, à notre conférence nationale pour marquer la fin de la décennie des Nations Unies, nous avons constaté un soutien fort pour les 5 domaines prioritaires en insistant particulièrement dans notre pays sur l'autonomisation des jeunes, le soutien aux communautés locales et la formation des éducateurs pour l'EDD. Un proverbe japonais nous dit « La graine qui n'est pas semée ne poussera pas ». La graine de la décennie des Nations Unies pousse, et c'est à nous tous maintenant de l'irriguer et de la nourrir pour pouvoir en recueillir une moisson chaque année renouvelée. Je vous remercie. Excellent. Thank you very much. Merci infiniment, Madame la vice-ministre.
excellente description et définition de la durabilité. Merci à l'ensemble des ministres et des secrétaires d'avoir pris la parole, de nous avoir donné ces contributions fort intéressantes et de s'en être tenus à leur temps de parole. D'autres ministres, bien entendu, s'adresseront à nous cet après-midi durant la table ronde de haut niveau. Mais le moment est venu d'entendre M. Soo Choi, directeur de la division pour l'enseignement, l'apprentissage et les contenus, et qui va nous donner un aperçu général de cette conférence. Il s'agit de remettre tout ce dont nous avons parlé et allons parler en perspective, en rappelant qu'il s'agit également d'une discussion technique. Merci, soyez le bienvenu. Vous avez la parole. Her Royal Highness, Honorable Minister. Altesse royale, mesdames et messieurs les ministres et vice-ministres, chers invités, mesdames, messieurs, dans cette présentation, nous souhaitons partager avec vous quelques aspects techniques de cette conférence, et ce, afin de faciliter votre compréhension et participation. D'abord, l'organisation de la conférence. En 2009, le Japon a exprimé son intérêt pour accueillir une conférence marquant la fin de cette décennie. La conférence générale de l'UNESCO s'est félicitée de cette offre du Japon. En 2011, les États membres ont demandé à l'UNESCO de développer plusieurs options de suivi à cette décennie. En 2013, le programme d'action globale a été approuvé par la 37e conférence générale comme suivi de la dite décennie. La même session a également demandé à la directrice générale de l'UNESCO de transmettre à l'Assemblée générale de l'ONU à New York ce programme d'action globale, et comme prévu, cela a été fait cette année. Maintenant, qu'en est-il du suivi des États membres à New York? Un projet de résolution sur le programme d'action globale a été présenté par le groupe des 77 et de la Chine au deuxième comité de la 169e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agit de prendre note de cette conférence à laquelle nous nous trouvons à présent. Prendre note également du programme d'action globale décidé par l'UNESCO comme suivi de la décennie, invite les gouvernements à la mettre en œuvre et l'UNESCO à la coordonner. Elle demande également au secrétaire général des Nations Unies d'inclure cette conférence dans le rapport sur la décennie qui sera soumis à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. Le deuxième comité doit se réunir cette semaine pour adopter cette résolution. Une fois celle-ci adoptée, elle sera soumise formellement à la plénière de l'Assemblée générale avant la fin de cette année. Dans la terminologie de l'UNESCO, cette conférence est une conférence de catégorie 4. C'est-à-dire qu'elle est convoquée par la directrice générale de l'UNESCO pour des discussions techniques, pas pour des décisions statutaires. Une conférence de catégorie 4 n'exige pas un système de présidence formel, mais pour la table ronde de haut niveau et la session de clôture pour laquelle il y a un degré de formalité, nous avons prévu un système de coprésidence entre le Japon et le secrétariat de l'UNESCO. C'est une conférence organisée conjointement par l'UNESCO et le gouvernement du Japon qui a apporté un soutien technique, logistique et financier généreux pour l'organisation de cette conférence, pour lequel nous l'en remercions. Les objectifs de cette conférence sont doubles, marquer la fin de la décennie et lancer le programme d'action globale en tant qu'action de suivi. Les résultats attendus incluent la présentation du rapport final de la décennie, le lancement du programme d'action globale et l'adoption de la déclaration d'Aichi Nagoya. Venons-en maintenant au programme. Notre conférence comportera 4 sessions plénières, 34 ateliers, 44 expositions et 25 événements parallèles.
Il y aura également quelques réceptions, événements culturels et conférences de presse organisées pendant la durée de cette conférence. Venons-en à la déclaration d'Aichi Nagoya. Le premier projet de texte a été préparé par le biais d'un processus de consultation. Le résultat de la réunion de Okoyama ont également été inclus dans ce projet de texte que vous avez reçu ce matin. Au cours des 2 jours à venir, un groupe de rédaction apportera les touches finales à cette déclaration à la lumière de vos commentaires et des résultats de la conférence. La version finale du texte, qui sera courte, succincte, sera présentée à la plénière de clôture pour adoption. Le groupe de rédaction pour la déclaration est composé de 6 représentants des États membres recommandés par les 6 groupes électoraux de l'UNESCO, ainsi que 6 personnes issues des partis listés à l'écran et un rapporteur général. Pour ce qui est de vos remarques sur le projet de texte, eh bien, merci de les envoyer par la voie électronique à cette adresse que vous voyez à l'écran, ou bien apportez-les au bureau des informations et du secrétariat dans l'atrium. Vous pouvez également lui adresser toute demande ou question à propos de la conférence. Vos remarques concernant cette déclaration doivent être soumises avant 19 h ce soir. Enfin, dernier point mais non des moindres, nous prenons quelques mesures pour rendre cette conférence plus verte. Que vous voyez ici, nous apprécions pleinement votre soutien et coopération ou toute suggestion d'amélioration. Merci. Merci Suchoi pour ces informations excellentes. Alors, c'est très difficile de définir le développement durable, même si nous avons entendu d'excellentes définitions de la part des ministres. Il s'agit également d'un concept en évolution constante, ce qui complique les choses, et notamment notre plénière de ce matin. Le moment est venu maintenant de prendre les photos de famille. Et voici comment les choses vont fonctionner. Je crois que nous avons une petite diapositive. Alors, une solution en 2 étapes. Tout d'abord, nous allons demander à l'ensemble des orateurs de la plénière, l'ensemble des orateurs de la plénière d'ouverture, nous allons leur demander de venir sur la scène. Deuxièmement, nous allons y ajouter les ministres et vice-ministres. Merci de suivre les volontaires qui viennent vous indiquer la place qui vous a été désignée. Nous allons très bientôt commencer. Je sais que vous devez tous avoir faim, mais il s'agit de prendre une photo pour la postérité. Alors, on vous demande de lever les yeux parce que les photographes sont quelque part en hauteur. Nous commençons par les orateurs, s'il vous plaît.